Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, c'est la deuxième vidéo pour la série de DTP ou l'initiation en MATLAB. Donc, aujourd'hui, je vais terminer script et fonctions. Donc, nous avons que le fichier mfile qui ont une extension .m contient des instructions MATLAB. Ces fichiers peuvent être édités avec tout éditeur de texte. Dans MATLAB, on distingue deux types de mfile. Donc, nous avons les scripts ou bien les programmes MATLAB et les fonctions. On va commencer par les scripts. Donc, ce sont des suites d'instructions enregistrées dans un fichier appelé fichier M, d'extension .m. Ces fichiers n'ont pas d'argument d'entrée-sortie et travaillent dans le workspace. Ils sont créés avec le logiciel MATLAB en sélectionnant nouveau fichier du menu déroulant fichier. Nous avons que toutes les variables créées et modifiées lors de l'exécution d'un script sont des variables globales qui peuvent également être déclarées par global et donc sont des variables visibles dans le workspace. Les fichiers scripts sont composés de trois blocs essentiels. Donc, le premier bloc, c'est le bloc d'acquisition des données. Donc, c'est comment déclarer les variables. Deuxième bloc, c'est le bloc de traitement pour programmer des opérations répétitives, effectuer les opérations algébriques, appeler les fonctions. Et troisièmement, nous avons le bloc d'affichage, c'est-à-dire pour tracer les courbes. On va commencer par les fonctions. Quant à elles, sont des fichiers .m qui permettent d'enregistrer une succession d'opérations en spécifiant des arguments d'entrée-sortie. Les fonctions n'interagissent avec le workspace qu'à travers leurs variables d'entrée-sortie. Les autres variables manipulées restant internes, c'est-à-dire locales à ces fonctions, nous avons que ces variables ne sont pas disponibles à l'invite MATLAB. Le syntaxe TAHM, c'est toujours le mot function, espace, crochet, A, B, enferme le crochet égal, le nom de la fonction et parenthèse, les variables d'entrée. Exemple ici, c'est XY. Nous avons que l'instruction function permet donc de construire une nouvelle fonction. La fonction se développe dans un fichier différent. En revanche, à partir d'arguments d'entrée, elle détermine des variables de sortie. Donc, nous avons par exemple la fonction y égale à x carré sur 2 plus sinus de x, définie sur R et programmée. Donc, dans ce cas, x, c'est la variable d'entrée et y, c'est la variable de sortie. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On met le mot function, y égale. Le nom se met par exemple ma fonction. Les variables d'entrée, c'est x entre parenthèses. Donc, je mets y égale à x au carré. Donc, pour élever au carré, c'est point le chapeau 2. La division, c'est point slash. Donc, on va voir point étoile, point chapeau et point slash. D'accord? Je vais détailler ça après. Divisé par 2 plus sinus de x. Donc, on a les parenthèses, deux parenthèses, donc je dois fermer deux parenthèses. Le fichier doit être sauvegardé et nommé de la même manière que la fonction. La fonction mafunction.m peut être ensuite appelée par un programme ou directement dans la ligne de commande. Par exemple, mafunction2, t'atteindre la valeur, c'est-à-dire je vais remplacer x par 2, donc j'aurai y égale à 1,3749. Donc, dans la fonction ma fonction .m, le point placé avant les opérateurs permet d'appliquer directement la fonction à un vecteur ou à une matrice. Par exemple, si on va mettre x égale moins 50 avec un pas de 0,2 jusqu'à 50, y c'est ma fonction de x, on vous demande la figure 1 et plot de xy. Bien sûr, je vais détailler ça, d'accord? Donc, c'est à peu près les cours pour les gens qui ont déjà une idée sur le MATLAB. Après, je vais faire des cours d'initiation à partir du niveau 0. D'accord? Donc, toutes les variables utilisées pour la fonction mafunction.m sont locales, sauf les variables en argument et les variables de sortie. Donc, nous avons par exemple dans le programme suivant la variable petit a est locale. Donc, j'ai le function y égale ma fonction de x, a égale à 1. Donc, y égale à x point, chapeau 2, point slash 2 plus sinus de x plus 1. Donc,
deuxième fonction, la fonction y égale ma fonction x global A. J'aurai y égale x point, chapeau 2 point slash 2 plus sinus x plus petit a. Donc, je vous la représentation graphique sous MATLAB. Les fonctionnalités graphiques de MATLAB se séparent en trois catégories principales. Les représentations 2D regroupées sous la terminologie graphe 2D, les représentations 3D regroupées sous la terminologie graphe 3D. Et les représentations spécialisées, c'est le maillage par exemple sous la terminologie spectre graphe. Donc, quand on regarde le graphique à 2D, l'instruction graphe 2D permet de connaître la liste des graphiques 2D et tableau des fonctions disponibles. Un exemple de programme. Donc, le programme suivant illustre un exemple. Donc, X par exemple, c'est linspace, parenthèse 0,2 multiplié par pi, virgule 30. Je ferme la parenthèse et je mets point virgule. Y égale à sinus de x point virgule, figure 1, point virgule, plot x, y sous forme de tiré. Je ferme la parenthèse, point virgule, title trigonométrique. Donc, je fais title, haoul ism, trigonométrique, où là, il a tracé la fonction y égale à sinus x. D'accord? Là, c'est les coordonnées, les axes x, y, la limitation. Donc, de nombreuses options existent sous MATLAB pour contrôler l'affichage des courbes, c'est-à-dire les axes, les couleurs, les commentaires, les légendes, l'échelle logarithmique, etc. Et on va voir ça sur l'annexe. Donc, pour ajouter une courbe à un graphique existant, il suffit d'utiliser l'instruction Hold On. Dans ce cas, les instructions graphiques qui suivent seront réalisées sur la même figure. Par exemple, le programme suivant permet de tracer graphiquement en mode superposé les fonctions sinus x et cosinus x sur un intervalle de moins pi jusqu'à pi avec 201 points. Donc, je vais définir le vecteur x, ou les abscisses, et varie de moins pi à pi avec un pas de pi sur 10. Y égale à sinus x. Et z égale à cosinus x, sachant que le MATLAB يعرف le كلمة sinus ويعرف كلمة cosinus. Donc, je vais afficher x et y. Donc, واحدة بالrouge, y sinus راح نافيشيه بالR. هنا c'est l'abréviation تاع red, c'est en rouge. ولهنا je vais tracer z اللي هي cosinus x en bleu. D'accord? Et je ferme le graphe. هنا كي درت hold on, c'est-à-dire يتراسي لي x و y في la même figure. كنت نحيو في لو ميم بروغرام تنحيو كلمه هولد اون وتكتبوا بلوت هادي وابخي البلوت هادي راح يرسم لكم في y في لا فيغور 1 et ويافيشي لكم z في une deuxième figure وحدها. D'accord? Maintenant, pour subdiviser la fenêtre graphique et donc tracer plusieurs graphiques sur la même figure, nous utilisons l'instruction subplot ou bien sous-graphique. Le syntaxe c'est subplot. Là, كاينه غلطه كاينه sub هنا ناقص le mot b. Subplot, nombre ligne, nombre colonne, numéro de subdivision. Les subdivisions sont numérotées de 1 jusqu'au nombre de lignes fois le nombre de colonnes, de la gauche vers la droite, puis de haut en bas. J'ai un exemple est donné ici pour illustrer le fonctionnement de cette instruction. Essayez d'exécuter les exemples chez vous, d'accord, si vous avez le MATLAB, bien sûr. Donc, on définit le vecteur x à les abscisses. Donc, on met linspace 0,2 fois pi jusqu'à 30. On met y qui est sinus x ou z qui est cosinus x. Et je vais afficher, diviser la fenêtre de la graphique en deux. Pour la première partie, je vais tracer le signal y de sinus bleu rouge. Ou pour la deuxième partie de le graphe, je vais tracer le signal y en green ou la vert. En green, c'est en anglais. D'accord? Donc, tout ce qui concerne les graphiques de dimensions. Maintenant, on va passer le graphique à 3 dimensions. Donc, pour tracer une courbe paramétrique avec 3 coordonnées, nous utilisons l'instruction plot 3. En dt, c'est linspace 0,10 fois pi et x, c'est sinus t.
y cosinus t, là, on a en 3 dimensions. Donc, نكتب le plot 3, x virgule y virgule t point virgule. X label, c'est sinus t, le y label, c'est cosinus t, le z label, c'est t. هاي x label, وين خرجت الكلمة sinus t مكتوبة, هاي y label et le zt, c'est-à-dire هنا عندي 3 axes, le x ou le y ou le z pour tracer en 3 dimensions. Donc, lorsqu'on travaille avec des images, on a l'instruction image et image SC. Donc, dans MATLAB, une image pixelisée peut être vue de manière schématique comme une matrice dans laquelle chaque élément a une valeur correspondant à une couleur donnée. Donc, nous avons l'instruction image x, y, grand A permet de représenter l'image contenue dans une matrice grand A. C'est clair? Celui-ci permet de spécifier les échelles des axes en prenant les valeurs contenues sur les vecteurs x et y. Donc, j'ai l'instruction image C, SC, c'est XYA. Elle permet d'utiliser toute la palette de couleurs disponible sans modifier le contenu de la matrice, sachant que les lettres S, C ajoutées, correspond à l'abréviation de scaling. Scaling, معناها renormaliser. Il y a un script ou un petit programme au MATLAB qui illustre l'utilisation de la commande image SC. Donc, par exemple, on met X, c'est un vecteur fait 5 ou 8, ou Y, c'est un vecteur fait 3 à 6, ou A, ce sont les nombres impairs, 0 à 22, donc c'est 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. On vous demande de tracer avec l'instruction image SC l'X ou l'Y ou l'A. Donc, je vous fais la palette de couleurs pour l'X ou l'Y ou l'A, bien sûr. Donc, on a dit une petite introduction au Similink. Donc, c'est quoi le Similink? C'est l'interface graphique de MATLAB qui permet de représenter les fonctions mathématiques et les systèmes sous forme de diagrammes en blocs et de simuler leur fonctionnement nettement. De simuler leur fonctionnement. Donc, Similink possède des bibliothèques de blocs regroupées dans des blocs sets. Donc, c'est Similink Communication Block Set pour les systèmes de communication, par exemple. Le Similink propose une approche causale de la modélisation. Le comportement dynamique d'un système est caractérisé par un bloc contenant, par exemple, la fonction de transfert du système avec une entrée et une sortie. L'information circulant dans les connexions entre deux blocs, c'est un signal numérique orienté. Donc, pour démarrer Similink, cliquez sur l'icône Similink Block Library ou bien tapez Similink sur la fenêtre commande de MATLAB. Donc, cette fenêtre contient des collections de blocs qu'on l'on peut ouvrir en double-cliquant dessus. Donc, voici un exemple de Similink Library Browse. Là, on a par exemple des blocs utilisés communs, la discontinuité, des opérations logiques et des bits, des opérations mathématiques, des utilitaires pour les modèles, des signaux, des fonctions usuelles et définies, le mode continu, le mode discret, vérification de modèles, les ports et les sous-systèmes, les routines du signal, des sources et maths additionnelles et discrètes, par exemple. D'accord? Donc, source, c'est des blocs pour générer ou bien importer des données de signal telles que le signal sinus. Continuous, c'est blocs de fonctions continues tels que les dérivés et l'intégrateur. Discontinuité, c'est des blocs des fonctions discontinuées telles que les saturations. Discrètes, ce sont des blocs des fonctions à temps discret tels que les délais d'unité.
Logic and bit operation, c'est des blocs des opérateurs logiques ou de bits tels que l'opérateur logique et l'opérateur relationnel. Math operation, c'est des blocs de fonctions mathématiques comme le gain, le produit et la somme. Donc, on va voir comment faire la construction d'un modèle Simulink. La création d'un nouvel modèle sous Simulink se déroule en général selon les étapes suivantes. La première des choses, il faut choisir New Model, dans le menu File. Donc, j'aurai une fenêtre de travail nommée Entity-Lighted s'ouvrira. Après, ouvrir les collections des blocs en double-cliquant dessus. Faire glisser les blocs nécessaires pour dans la fenêtre de travail. Donc, voici un exemple. Librairie Simulink. Donc, c'est limité de bande avec un bruit blanc, l'horloge, un compteur, digital clock, des formes fines, la masse, un générateur d'impulsion, des variables aléatoires, un signal sinusoïdable, un signal générateur, une rampe constante, le signal chirp, etc. Après, faire des liaisons entre les blocs à l'aide de la souris. Et je vais faire ça avec vous, bien sûr, avec le MATLAB. Là, c'est initiation théorique. Et après, on passe à la partie pratique. Donc, on a faire des liaisons entre les blocs à l'aide de la souris. Changer les paramètres de blocs en double-cliquant sur les comptes de blocs. Fermer la fenêtre de dialogue. Une fois le diagramme est terminé, enregistrer le modèle dans un fichier, le menu File, choisir Save As et donner un nom, bien sûr, l'extension terme, c'est MDL au fichier. Le MATLAB, les programmes simples, c'est .m. Simulink, c'est l'extension liée à MDL. Donc, avant de lancer la simulation, nous devons choisir les paramètres adaptés au modèle du système. Pour cela, le menu Simulation, lorsque nous choisissons Paramètres, une fenêtre Simulation Paramètres s'ouvrira. Donc, nous devons alors choisir les paramètres pour solver ou bien diagnostiquer, etc. Bien sûr, كما قلت هادو كل دوك نشوفوهم ما تخافوش بركة ما تجيكمش صعيبة في الديبيو après دوك تعطيكم حاجة simple خلاها وديروها avec souplesse. Donc, pour lancer la simulation, tapez sur le bouton Start في le menu de la simulation. D'accord? Donc, là, on s'en à la fin de la vidéo. Je vais laisser les TP pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et on va commencer par un TP sur la génération et l'affichage du signal qui a pour objectif, donc, le traitement du signal consiste à étudier, analyser le signal. Donc, pour extraire les informations pertinentes, exemple les signaux radar, ou bien pour modifier un signal, exemple enlever les parasites du son ou bien éclaircir une image. Et reproduire des signaux nouveaux, par exemple la voix artificielle. Donc, la plupart de ces signaux sont analogiques par nature, c'est-à-dire qu'ils sont en fonction d'une variable continue, le temps quand même varie de manière continue. Donc, nous avons que ces signaux peuvent être aussi traités et analysés donc ces signaux peuvent être traités et analysés de manière continue, d'accord. Donc les signaux هادو نتريتيوهم نقدروا نركبوهم la forme numérique à l'aide des convertisseurs analogiques numériques, soit en utilisant l'échantillonnage, la quantification ou bien la numérisation des signaux analogiques. Donc, je m'arrête ici. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais terminer la partie. On va entamer les TP, d'accord? Je vous souhaite bon courage, bonne chance, merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.